Bonjour à tous et bienvenue dans le 18e épisode de la saison 3 de Gaminerie, le podcast qui vous conseille des films à voir avec vos enfants. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui est sans doute mon film de Noël préféré. Un film qui s'adresse vraiment à toute la famille. De 3 ans à 99 ans, je vous le garantis. Et ce film n'est autre que Elf, avec l'hilarant Will Ferrell. J'ai découvert ce film quand j'étais encore étudiant et que je regardais toutes les comédies faites par les gars du SNL. J'avais trouvé ça sympathique parce que j'aimais déjà Will Ferrell, mais quand même plutôt oubliable. Et c'est seulement lorsque j'ai eu des enfants que j'ai redécouvert ce film. Et que je me suis rendu compte à quel point il était génial. Sorti en 2023 et réalisé par Jon Favreau, Elf est rapidement devenu culte aux États-Unis, alors qu'en France il est encore assez méconnu. Contrairement à beaucoup de comédies des fêtes qui tombent dans le mélodrame ou le cynisme, Elf est une véritable lettre d'amour à la pureté et à la magie de Noël. C'est le film familial par excellence qui garantit rire et larmes d'émotion pour toute la famille, mais surtout le rire. Mais avant d'aller plus loin, de quoi ça parle ? Le film raconte l'histoire de Buddy, joué par Will Ferrell, un humain adopté élevé par des elfes au pôle Nord après s'être glissé par erreur dans le sac du Père Noël. Alors qu'il atteint l'âge adulte et que sa taille pose problème dans la société des elfes, Buddy découvre qu'il est humain et qu'il a un père biologique à New York. Buddy, ignorant tout du cynisme du monde réel, quitte le pôle Nord pour retrouver son père. Walter Hobbs, un éditeur de livres pour enfants grognon et cynique, qui figure sur la liste des vilains. Buddy va donc tenter de ramener l'esprit de Noël dans la vie de son père, de sa demi-famille et de tout Manhattan. Comme je le disais, le film est réalisé par Jon Favreau, mais bien avant qu'il ne réalise des films pour Marvel ou même Le Roi Lion. Il est intéressant de noter que Favreau a choisi une approche visuelle rétro et charmante pour la première partie du film au pôle Nord, en utilisant des effets pratiques et des décors qui rappellent les dessins animés Noël classiques en stop motion comme Rudolph, le renne au nez rouge. La transition vers le New York gris et cynique offre un contraste comique parfait, renforçant le côté poisson hors de l'eau du personnage principal. Je connais pas mal de personnes autour de moi qui trouvent le film vraiment idiot et niais, mais je pense sincèrement qu'avec un peu de patience et avec un regard d'enfant, c'est pas seulement un excellent film de Noël, c'est sûrement le meilleur film pour enfants des 20 dernières années. C'est une œuvre essentielle pour la période des fêtes, et ma critique est complètement subjective. Pour moi, la performance de Will Ferrell en Buddy est tout simplement magistrale. Il incarne l'innocence pure, l'enthousiasme enfantin et l'optimisme sans bornes. Il aurait été facile de rendre le personnage agaçant ou stupide, mais Ferrell le rend profondément sincère et attachant. Il utilise son physique d'adulte maladroit pour un comique de situation brillant, notamment lorsqu'il tente de s'intégrer dans le monde moderne. Ses gags physiques comme sa recette de spaghettis au bonbon ou au sirop d'érable, ou encore la mythique bataille de boules de neige, sa crise de joie dans le magasin de jouets, sont devenus cultes et hilarants pour toute une génération d'Américains. Alors pourquoi pas vous ? Le film réussit à être à la fois désopilant et profondément touchant. Le cœur du film n'est pas le comique, mais l'émotion sincère de Buddy qui veut retrouver sa famille et ramener la joie. Le film parle de la famille, de la foi en la magie et de l'importance de préserver l'esprit d'enfant, même quand on est un adulte cynique. Ce qui est vraiment formidable avec Elf, c'est qu'il fonctionne parfaitement pour toutes les générations. Les enfants adorent l'énergie de Buddy, le pôle Nord et les gags slapstick. Les parents, eux, apprécient l'humour plus subtil sur le cynisme de la vie d'adulte et la satire légère du monde de l'entreprise. C'est un film qui a plusieurs niveaux de lecture, c'est ce qui le rend non seulement regardable, mais regardable chaque année. C'est une œuvre qui, avec un petit peu de lâcher prise pour les adultes, met tout le monde d'accord, et qui est parfaite pour une séance en famille, avec des enfants dès 3 ans. Ce qui est extrêmement rare pour un film. Bref, vous l'aurez compris, j'adore Elf, mes enfants de 12 ans, 7 ans et 4 ans adorent Elf aussi, ma femme adore Elf aussi, d'ailleurs, sinon je l'aurais pas épousé, et je pense que si vous accrochez un peu, vous allez aussi adorer Elf et qu'il deviendra pour vous aussi un classique de Noël, aussi réconfortant qu'une tasse de chocolat chaud, et que la musique du film fera partie de votre playlist de Noël quand vous décorerez votre sapin. Et voilà, c'est terminé. Abonnez-vous pour ne louper aucun épisode, que ce soit sur les plateformes de podcast ou sur ma chaîne YouTube. Ce serait vraiment sympa et c'est un peu le cadeau que vous me feriez pour Noël. Mais surtout, laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous pensez d'Elf, savoir un peu dans quel team vous êtes, niaiserie ou film culte. Ça aussi, ça sera un beau cadeau pour moi. Allez, à la semaine prochaine pour un autre Gaminerie. Ciao!